15 avril 1989. Demi-finale de Coupe d'Angleterre entre Liverpool et Nottingham Forest. Tout était vraiment réuni pour que cette journée soit mémorable pour le football anglais. Malheureusement, ce jour-là va basculer en chaos total. Un mouvement de foule dans le stade entraînera le décès de 96 personnes piétinées, étouffées. 766 personnes seront aussi blessées. Les enjeux de la demi-finale. Ce match devait être une grande rencontre de football. D'un côté, Nottingham Forest n'avait rien gagné depuis près de 10 ans, la Ligue des Champions en 1979 et 1980, mais avait terminé deuxième du championnat la saison précédente derrière Liverpool en 1987-1988, où les deux équipes s'étaient déjà affrontées en demi-finale dans ce même stade d'Hillsborough. Liverpool avait gagné 2-1, mais avait ensuite perdu en finale 1-0 contre Wimbledon. De l'autre côté, on avait l'équipe de Liverpool qui dominait le football anglais depuis le milieu des années 1970. Elle avait remporté le championnat d'Angleterre 9 fois au cours des 14 saisons précédentes, 2 fois la Cup, 4 fois la Coupe de la Ligue, 4 fois la Coupe d'Europe des clubs champions, ou autrement dit la Ligue des Champions, qu'ils avaient gagné en 1977, 78, 81, 84, avant d'échouer en 85 contre la Juventus de Michel Platini durant un match tragique où se passera le drame de Heysel, et 2 fois la Coupe de l'UEFA. A la différence des matchs des tours précédents, les demi-finales de la Cup ont eu lieu sur terrain neutre. En 88-89, elles opposaient Everton à Norwich City au stade de Villa Park à Birmingham et Liverpool à Nottingham Forest à Hillsborough à Sheffield dans le sud Yorkshire. La Cup était une compétition extrêmement populaire et prestigieuse que tous les clubs voulaient gagner. Des dizaines de milliers de supporters se déplaçaient pour encourager leur équipe pour les demi-finales et la finale disputée au stade de Wembley à Londres. Cette demi-finale était donc un match important entre deux des meilleures équipes du pays. C'était également pour Nottingham la revanche de la demi-finale de la saison précédente, tandis que pour Liverpool, le match offrait la possibilité de disputer une nouvelle finale de Cup. Il n'y avait aucun contentieux entre les deux clubs et la seule rivalité était sportive. L'arrière-plan du hooliganisme. Le football anglais a été marqué dans les années 70 et 80 par le hooliganisme. Les débordements de certains supporters causant des dégâts matériels dans des trains par exemple, ou se bagarrant entre supporters de clubs rivaux avant des matchs étaient largement rapportés par la presse et inquiétaient les autorités. Des incidents s'étaient produits lors de certains matchs de Coupe d'Europe, par exemple lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre Leeds United et le Bayern Munich en 1975 au Parc des Princes à Paris. Comme dit précédemment, le drame de Heysel survenu lors du match entre Liverpool et la Juventus pour la finale de Ligue des Champions 85 a été une onde de choc pour tout le monde, mais aussi pour les instances de football et politique. Des affrontements entre supporters entraîneront la mort de 39 fans ainsi que 450 blessés. Liverpool, dont certains supporters étaient responsables du drame, a été immédiatement exclu des Coupes d'Europe. Mais à la demande du gouvernement britannique, tous les clubs anglais ont été exclus d'une quelconque compétition européenne, le temps de régler le problème du hooliganisme. En 89, cette exclusion était toujours en vigueur. La réalité du problème du hooliganisme, comme phénomène de société et comme menace importante à la sécurité des personnes et des biens, fait encore aujourd'hui l'objet de débats. Mais ce qui compte ici, c'est qu'à l'époque, les autorités considéraient qu'un match de football présentait un risque élevé de troubles à l'ordre public et que cet état d'esprit a joué un grand rôle dans la catastrophe d'Hillsborough. La police en particulier donnait la priorité à la séparation des supporters des deux équipes, à l'encadrement et au contrôle des spectateurs. Le West End. Le West End est la tribune ouest du stade Hillsborough. Il comprend 2 niveaux. Un niveau supérieur avec des places assises, 4500 places, et un niveau inférieur situé de plein pied en pente derrière l'un des buts où les spectateurs sont debout, environ 10 100 places. Ce niveau inférieur est appelé l'Eppings Lane Terrace. L'aménagement de cette terrasse a été modifié au cours des années 70 et 80 dans le contexte de la lutte contre le hooliganisme. À l'avant, la terrasse est séparée du terrain par une grille destinée à éviter une invasion du terrain par les spectateurs. Dans la terrasse elle-même, des grilles transversales ont été ajoutées afin d'éviter les mouvements de foule ou les déplacements de groupes latéralement, parallèlement à la ligne de but donc. Elle est ainsi divisée en enclos, pens en anglais, numérotés de 1 à 7. À l'arrière, la terrasse est fermée par le mur qui porte la tribune assise située au-dessus. Ainsi, fermée sur l'avant, l'arrière et les côtés, les pens sont des cages à ciel ouvert qui ne permettent aucun mouvement ni passage de l'un à l'autre et disposent de peu de sorties. Hillsborough avait déjà accueilli des demi-finales de Cup en 81, 87 et 88. Tous ces matchs avaient été marqués par des incidents qui auraient dû alerter sur la dangerosité du stade, notamment du côté du West End et sur l'Eppings Lane Terrace. En 81, lors d'une demi-finale entre Tottenham et Wolverhampton, il y avait d'abord eu une grosse bousculade dans l'Eppings Lane pour accéder au tourniquet.
Puis la terrasse était trop pleine et environ 150 spectateurs avaient dû être évacués et installés assis dans l'herbe au bord du terrain pour regarder le match. À la mi-temps, une centaine de spectateurs supplémentaires avaient été changés de tribune. En 87, avant une demi-finale entre Coventry City et Leeds United, des embouteillages avaient retardé l'arrivée d'une partie de spectateurs. Il a fallu retarder le coup d'envoi du match pour permettre l'écoulement des spectateurs dans le goulet d'étranglement entre l'Eppings Lane et le West End. En 88 encore, des spectateurs de la demi-finale entre Liverpool et Nottingham Forest, situés dans les pens 3 et 4 de l'Eppings Lane Terrace, avaient raconté avoir été écrasés et avoir eu du mal à respirer tellement les pens étaient bondés. Certains avaient souffert de contusions et de blessures mineures provoquées par la compression dans la tribune. Par ailleurs, un rapport de 1978 avait conclu que le stade d'Hillsborough ne remplissait pas les conditions requises par le guide sur la sécurité dans les enceintes sportives de 1975, appelé Guide vert. Les modifications apportées dans les années 1980 avec la création des pens avaient aggravé la situation en empêchant les mouvements latéraux dans la tribune et donc une bonne répartition des spectateurs en cas de forte affluence. Tout d'abord, beaucoup de spectateurs arrivent normalement moins d'une heure avant le début d'un match. Ensuite, des embouteillages routiers entre Liverpool et Sheffield, ainsi que des contrôles de police sur l'autoroute et aux entrées de la ville, avaient retardé de nombreux supporters arrivant de Liverpool. De ce fait, un nombre de spectateurs plus important qu'à l'ordinaire se présenta assez tard à l'entrée du stade. À partir de 14h30, c'est là où ça commence. Une foule très importante, au moins 3 à 4 000 personnes, s'était agglutinée dans l'Eppings Lane, je vous le rappelle, qui est le niveau inférieur du West End, et essayait d'accéder au tourniquet, tandis que d'autres spectateurs continuaient à arriver. Les tourniquets étaient trop peu nombreux et lents, car ils étaient vétustes et la foule ne cessait de grossir. Aucune queue n'était organisée et la situation devint rapidement très tendue en raison de la bousculade dans le goulet d'étranglement menant au tourniquet. La situation dans l'Eppings Lane devint incontrôlable entre 14h30 et 14h45. Les policiers se trouvant dans la rue craignaient alors que des gens soient blessés ou tués dans la bousculade et l'écrasement. À 14h48 précisément, un officier demande l'ouverture d'une grande porte de sortie pour laisser les gens entrer et réduire la pression. Sur l'ordre de David Duckenfield, qui commandait l'opération de police ce jour-là, la porte C fut ouverte à 14h52 et c'était sa plus grosse erreur. Environ 2000 personnes entrèrent dans le stade en quelques minutes et la plupart se dirigèrent vers les pens centraux par le tunnel que personne n'avait pensé à fermer. L'arrivée d'une foule nombreuse et compacte par un tunnel en pente à l'arrière de pens, déjà bondé, provoqua la catastrophe. La pression déjà très forte augmente et beaucoup de spectateurs commencent à étouffer. Certains s'échappent en franchissant les barrières transversales vers les pens voisins. D'autres sont hissés dans le West End situé au-dessus et en retrait par des spectateurs qui d'en haut avaient vu ce qu'il se passait. Quelques-uns, enfin, franchissent la barrière frontale et se réfugient sur la pelouse. Dans le pen 3, une barrière d'appui destinée à fractionner la foule en petits groupes cède sous la pression, précipitant des dizaines de spectateurs sur ceux du dessous qui furent écrasés. Le match débuta à l'heure prévue sans que personne ne soupçonne quoi que ce soit avant d'être interrompu par l'arbitre à 15h06. Les deux équipes rentrent au vestiaire et le terrain est bientôt rempli par les spectateurs essayant de retrouver leur souffle, souffrant d'asphyxie ou de blessures suite à l'écrasement, ainsi que par des victimes en détresse vitale ou déjà mortes. Les responsables de la police ont d'abord cru à une invasion de terrain et à un problème de hooliganisme et ne donnèrent aucun ordre pour porter secours aux victimes. Certains policiers essayaient même de repousser les spectateurs vers les pens qu'ils tentaient de fuir. D'autres empêchèrent les ambulances d'arriver, leur disant d'attendre jusqu'à ce qu'ils aient le contrôle de la situation. De même, les responsables des services de secours présents dans le stade ont mis du temps à comprendre ce qu'il se passait et des gens étaient blessés ou en train de mourir. Personne n'a pris la direction des opérations, la communication a été mauvaise, les ambulances des personnels entraînés et le matériel de réanimation ont mis du temps à arriver, il n'y a pas eu de tri des blessés en fonction de la gravité de leur état et les hôpitaux de Sheffield ont été mis en alerte très tardivement. Les supporters de Liverpool, parmi lesquels se trouvaient quelques médecins ou infirmiers venus voir le match, ont été les premiers à porter secours aux victimes. Ils ont improvisé du bouche à bouche, des massages cardiaques et ils ont démonté des panneaux publicitaires situés autour du terrain pour en faire des brancards de fortune. Quelques policiers et secouristes sont également venus en aide aux victimes.
Ces mêmes victimes ont été transportées dans le gymnase situé derrière la tribune nord, qui a été transformé en morgue. C'est là que les familles et les proches sont venus procéder à l'identification des morts pendant la soirée et tout au long de la nuit. La réponse d'urgence fut très insuffisante et ne permit pas de sauver beaucoup de gens qui auraient pu l'être. Le rapport de 2012 estimera que 41 personnes auraient pu être sauvées si la réponse d'urgence avait été plus efficace. Voici pour la première partie de la tragédie d'Hillsborough. Retrouvez la deuxième partie sur le site internet de Brénig FM.